Entrepreneur, cette vidéo est la vidéo qui t'apportera le plus de valeur que tu auras vue aujourd'hui. Littéralement, dans cette vidéo, je vais te faire gagner entre 100 à 2000 euros par semaine supplémentaires gratuitement sans que tu n'aies ajouté le moindre effort à ton business. Dans cette vidéo, si tu veux, tu vas améliorer ton taux de closing d'au minimum 5% si tu vas jusqu'à la fin de cette vidéo. Et concrètement, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu dois aujourd'hui illustrer et comment tu dois structurer ton appel de vente. Aujourd'hui, l'un des trois points qui te permet de développer ton business, je rappelle, plus de visibilité, une offre market fit et une meilleure conversion. Aujourd'hui, si tu convertis mieux dans ton business, tu vas automatiquement générer beaucoup plus de cash. On va parler de l'appel de vente et des 3 temps de l'appel de vente. Concrètement, l'appel de vente, il se décompose en 3 temps. Tu as la première phase. On appelle cette phase la phase de découverte. Tu as un tout petit icebreaker, concrètement d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta problématique et concrètement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as pris l'appel de vente avec moi. Je ne dis pas l'appel de vente, mais cet appel de découverte. Concrètement, qu'est-ce qui t'a motivé, toi? On va le faire ensemble. Salut, X, on va dire Mathilde. Salut Mathilde, ravi de pouvoir t'avoir en call. Moi, je suis Robin, je pense que tu l'auras compris. D'où est-ce que tu viens, Mathilde? Ah ok, cool, t'es de Paris. Ah bah écoute, super, bah écoute, moi en ce moment je suis au Sri Lanka. Génial qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour qu'on puisse finalement comprendre ta problématique et qu'on puisse éventuellement résoudre l'un ou l'autre point qui bloque dans ton business actuellement. Avant qu'on commence Mathilde, juste pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, aujourd'hui est-ce que tu pourrais me rappeler ce qui t'a motivé et ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es dans cet appel avec moi, qu'on prend ensemble cette demi-heure, cette heure ensemble, toi et moi. Concrètement, quelle est ta problématique? Comment je peux t'aider? Ok, effectivement, ok, je comprends, très bien, très bien. Et juste pour être sûr Mathilde, si à la fin de cet appel, parce qu'on est d'accord que tu n'es pas là pour la curiosité, si à la fin de cet appel, tu as une solution qui répond à ta problématique, est-ce que toi tu serais prête à passer à l'action? Parce qu'il faut savoir que voilà, moi je ne travaille qu'avec des personnes qui sont prêtes à passer à l'action, donc j'aimerais qu'on soit sur la même longueur d'onde et que tu puisses me dire, ok, effectivement, moi si la solution me convient, je suis prête à partir et dans ce cas-là, c'est good. Ok, cool, très bien. Ah, encore une fois, je te garantis pas que ça fonctionnera parce que moi de mon côté, voilà, je peux pas aider tout le monde, ce qui est normal, parce que de toute façon je suis niché et petit aparté, tu as intérêt à te nicher, tu ne travailles pas avec n'importe qui, ta méthode ne doit pas être adaptée à n'importe qui, sinon tu n'es pas assez niché, tu n'es pas assez précis, tu n'es pas assez impactant. Gros disclaimer. Donc concrètement aujourd'hui Mathilde, voilà, qu'est-ce qui t'amène? Donc ça voilà, c'est la grosse partie icebreaker pour comprendre pourquoi tu es ici. Concrètement, quelles sont tes attentes à la fin de cet appel et est-ce que toi tu es prête à passer à l'action? C'est les 3 points que tu dois valider avant d'aller plus loin dans la phase de découverte. Ensuite, dans la phase de découverte, c'est très simple, tu dois parler 15-20% du temps pour poser des questions, c'est tout. Dans cette phase de découverte, tu parles de la personne uniquement, de ton interlocuteur, parce que qui aime, c'est bruyant en dessous ça, finalement, qui aime plus parler de soi-même qu'un prospect, le prospect lui-même. Donc concrètement, laisse-le parler de lui, ne le coupe pas, ne l'interromps pas. Et si tu veux, en fait, cette partie va te permettre d'améliorer et de travailler sur les prochaines objections que tu vas avoir. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre un maximum d'informations pour pouvoir ensuite traiter les objections qui viendront en dernière partie de l'appel. Donc, tu vas prendre concrètement quelle est la problématique, tu vas développer les problématiques, ne pose pas des questions de surface, mais pose 3 ou 4 questions maximum ultra impactantes vis-à-vis de sa problématique pour lui montrer que vous parlez le même langage, pour la rassurer et également... la rassurer, quand je dis la rassurer, c'est qu'on parle de Mathilde, et éventuellement pouvoir guider, ou en tout cas lui faire comprendre par elle-même d'où vient l'origine de son problème. Tu ne dois jamais donner la problématique directement à ton prospect, mais tu dois aider ton prospect à comprendre sa problématique, l'origine de sa problématique par elle-même. D'accord? Ça, c'est une partie qui dure environ 15 à 20 minutes dans l'appel de vente. Ensuite, tu as la partie de pitch. Tu dois t'assurer que ton prospect n'a plus rien à te dire. Ok Mathilde, je comprends bien ta situation, donc si je résume, donc là tu lui fais un résumé complet pour lui faire comprendre que tu as bien été attentif, que tu n'étais pas là simplement pour l'écouter. Et donc concrètement, tu lui fais comprendre que tu as bien compris sa situation, tu résumes tout et tu lui fais valider, pas simplement oui, non, tu lui fais valider que ce que tu viens d'écrire correspond bien à ce qu'elle a tenté de te communiquer comme problématique. Une fois que c'est le cas, tu passes à la partie de pitch, très brièvement. Ne rentre pas dans les détails des mécanismes. Je sais qu'on aime tous rentrer dans les détails, etc. Mais ne rentre pas dans le détail du mécanisme. Tu dois orienter la solution vis-à-vis de la problématique qu'elle t'a décrite au préalable. Durée qui dure environ 8 à 10 minutes. Et la dernière phase est la phase de traitement des objections. Et en réalité, c'est là que le closing commence. C'est là que ton appel de vente commence.
Jusqu'à présent, c'était simplement de la prise de connaissance, de la présentation, mais c'était en aucun cas du closing. Un closer travaille 90% de son énergie dans les 10% restants de l'appel de vente, c'est-à-dire le traitement des objections. Le traitement des objections qui peut être, d'accord, très bien, ça me convient, mais j'ai besoin de réfléchir. Je dois en parler à ma femme, ou à mon homme, à mon mari, peu importe, je dois en parler à ma mère. J'ai peut-être pas les fonds. Ok, je suis pas sûr que ça convienne à 100%. Très bien, ça m'intéresse, je dois en parler à mon associé. Tout ça, c'est des objections que tu dois avoir pré-traitées avant d'arriver à la phase d'objection. Parce qu'une fois que tu arrives à la phase d'objection, si tu ne les as pas anticipées, c'est mort. D'où l'intérêt de travailler durant le début de l'appel de vente. Ok, concrètement, qu'est-ce qui pourrait te bloquer aujourd'hui à passer à l'action avec moi? Qu'est-ce qui concrètement pourrait, toi, te faire passer à l'action? Et est-ce que tu es prêt à passer à l'action aujourd'hui? Donc tu dois bien qualifier que la personne est bien là pour passer à l'action, pour trouver une solution à sa problématique et non pas uniquement pour te dire j'ai besoin de réfléchir, j'étais là simplement pour découvrir tes solutions. Et donc cette phase de traitement des objections qui doit finalement durer entre 5-10 minutes, peut-être 20 minutes, une demi-heure, elle doit absolument déboucher sur un engagement de la part de ton prospect. Tu ne pourras pas l'engager dans 100% des cas, mais tu dois l'engager autant que possible afin d'être sûr de pouvoir partir avec elle, même si elle n'a pas l'ensemble des fonds qui sont disponibles à l'instant T. Concrètement, prends au minimum un acompte et dans le meilleur des cas, tu prends le front. Ok? Et donc là, concrètement, comment tu dois orienter ça? Ok, très bien, écoute, j'ai compris que tu étais motivé et je pense que tu as compris également que j'étais la meilleure personne pour résoudre ta problématique actuelle. Donc là, concrètement, ce que je te propose, c'est qu'on puisse déjà démarrer. Et tu me proposes de démarrer rapidement. Donc là, ce que je propose, c'est que dès demain, on puisse avoir le call de kick-off pour pouvoir démarrer. Si elle a le pay in full, eh bien écoute, tu l'aides, tu l'accompagnes, soit tu lui envoies le lien Stripe, soit tu lui fais faire le virement avec toi en même temps. Soit autrement, tu peux, si l'argent, la totalité de la somme n'est pas présente, si c'est sur le high ticket, tu lui bloques simplement un acompte, mais ne démarre jamais sans avoir reçu le moindre paiement de ton prospect parce que tu risquerais de te faire prendre pour un âne. Voilà, c'était concrètement les 3 points, les 3 temps de l'appel de vente que tu dois absolument travailler. Tu peux le développer de manière un peu plus complexe, mais là le but c'était vraiment de te donner un ordre d'idée très global de comment construire un appel de vente et comment le travailler pour que tu aies déjà un ordre d'idée de comment le structurer. Si c'est tes premiers appels de vente, je te garantis qu'en suivant ces strams, tu vas améliorer au minimum ton taux de closing de 5 à 10%. Si ce n'est pas le cas, envoie-moi un message, je t'enverrai 100 €. C'était Robin, ciao.